Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour votre signe astro le message général, avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir ce message général avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir si ça a résonné pour vous. Au niveau du message général, on ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie pour la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale, bien entendu, avec l'améthyste love. On prendra en complément l'oracle du langage amoureux. Voilà les amis, et on va poursuivre ce tirage avec une réponse angélique. Donc comme toujours, vous vous posez soit une question fermée, soit vous pensez fort à votre sujet pour avoir une réponse, ou bien prendre le message tel quel. Parfois, juste le message comme ça vous donne, vous fait des percutes comme ça, bling. Et je vous lis toujours le petit livret, et puis on termine, hop, que je l'attrape avec un conseil. Non, on va pas prendre les portes de l'intuition cette semaine. On va prendre celui-ci qui est sincèrement, j'ai oublié le nom, le super attracteur, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et on prendra ça en conseil pour la semaine. Voilà les amis pour le programme. Vous savez tout ce qui va se passer dans cette guidance. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme toujours, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, les amis. Et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que les guidances sont là pour vous apporter des messages qui soit vous font prendre conscience de quelque chose ou bien vous encouragent dans votre sens. Ce n'est absolument pas là pour nourrir des peurs et des angoisses, d'accord? Ou de créer des choses... on ne sait quoi. La vie est déjà assez... elle nous apporte déjà assez son lot de surprises. On ne va pas en rajouter plus que ça. Les amis, comme on est sur une guidance générale, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet pour vous. D'accord? Parce qu'on n'est pas que son signe solaire, on est tout un ensemble de choses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, en complément également, vous avez les tirages en développement personnel, spiritualité, ça mélange un petit peu les deux au niveau des tirages de la lune. Et là notamment, on vient d'avoir tout juste la nouvelle lune en vierge. Donc je vous invite à aller regarder ça si ça peut vous aider en complément. Voilà, parce que dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez changer les choses à chaque instant en utilisant votre libre arbitre et en faisant des choix les amis. Voilà, très belle lecture pour votre signe les amis et à tout de suite. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va? Allez, semaine du 5 au 11 septembre, ce qui vous attend les amis. C'est parti. Ouf, attendez, celle-ci, hop. La carte de la chance, on adore. Ok. Bon, génial. Franchement, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Alors, mes amis scorpions, ok. Alors, ça va être un petit peu tordu, je vous le dis. Le message est un peu tordu, mais vous allez comprendre ce que je vais dire. Et voilà. On est parti? Il y a une situation qui ne va pas forcément être très agréable parce que vous allez prendre un petit peu... des trucs là, je sais pas, on va vous reprocher des choses ou bien on va vous mettre sur le dos quelque chose. Voilà. Qui est vrai ou pas vrai, ça j'en ai aucune idée. Mais en attendant, il y a une situation qui va pas être forcément confortable dans la manière de le réceptionner. Mais, il est là le grand truc, c'est que cette situation pour vous,
c'est une chance. Pourquoi? Parce que d'une part, vous n'allez pas réagir à cette situation. Vous allez la réceptionner et vous allez regarder et vous allez laisser faire les choses. Parce qu'il y a un positionnement de votre part qui va être que il se passe ça, mais je sens que derrière ça, soit ça va se retourner contre la personne directement et je n'ai rien besoin de faire, soit ça veut me dire quelque chose. Ce que l'on me dit et ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas réagir et d'attendre et de laisser, en attendant, grandir ce que vous ressentez à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez vu un détail. Vous allez voir un détail dans cette situation. Et vous savez d'avance que pour vous, c'est une énorme chance. Mais dans un premier temps, c'est vrai que ça va un peu vous surprendre, c'est clair, mais il y a une chance dans tout ça. Donc la première chose à faire pour moi, le message c'est très important, c'est de ne pas réagir. Laissez faire les choses. Évidemment, si vous sentez que stratégiquement vous avez quelque chose à vous positionner ou à dire, faites-le. Mais soyez sûr que lorsque vous le faites, ce n'est pas en réaction pour contrôler la situation ou pour la faire changer de tendance. Pas en réaction. Émotionnellement, évidemment. Parce que c'est toujours ça, quand on a un truc, quand on réagit émotionnellement. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, laissez pisser. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est sûr. Vous êtes sûr de quelque chose. Et même si à l'extérieur, on vous dit le contraire, même si on vous dit que c'est de votre faute ou quoi, vous, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ça va sortir au grand jour. C'est qu'il y a quelque chose que vous savez qui va sortir au grand jour. Dans un premier temps, ça se présente comme ça, mais ça va en finalité arriver là où vous savez. Et ce que je pense que vous savez aussi, mais peut-être que vous ne le savez pas, c'est que de ce positionnement, ça crée une chance pour vous. C'est ça qui est ouf en fait. Alors, je sais que c'est tordu, hein, mais c'est le cas. Je vais vous donner un exemple qui sont déjà arrivés. Ou en tout cas que j'ai déjà vu. On va prendre un domaine professionnel. On vous reproche un truc de ouf, on vient vous taper sur les doigts, genre t'as pas fait ci et t'as pas fait ça, ou alors t'as fait une erreur et tout. Ok. J'ai vu des personnes ne pas réagir, ne rien dire. Juste répondre et dire ok, peut-être, on va aller mener l'enquête. Mener l'enquête pour chercher, pour voir. Non, je suis sûre que c'est toi et tout. Ok. J'ai vu la personne sûre d'elle. Pas sûre que c'était pas elle, pas sûre que tout ça, mais juste sûre d'elle dans le sens où la personne n'a pas réagi, n'a pas essayé de se justifier, juste à réceptionner le truc en disant ok, c'est ton émotion, c'est ton problème, tu as besoin de trouver un bouc émissaire, ok. J'ai vu la personne juste, je sais pas, aller faire un élément, mais en harmonie, parce qu'elle avait ce détail-là, et que la situation s'est transformée où la personne, en fait, c'est la personne qui est accusée, en fait, c'était elle qui était porteuse des choses. C'était pas intentionnel, hein, bien sûr. Hein. La personne, elle était persuadée, elle était sûre d'elle de ne pas avoir fait d'erreur. Donc forcément, elle a reporté le problème sur quelqu'un d'autre. Et en fait, ça s'est retourné contre elle. Finalement, l'erreur venait d'elle. Et finalement, dans tout ça, la personne qui a été remerciée, enfin, pas remerciée, parce que remercier, ça veut dire congédiée, mais qui a été mise en lumière et qui finalement sont sûrs de soi, de tout ça, a été mis en avant parce que c'est grâce à ce qu'elle avait fait auparavant que la boulette a pu être attrapée. Et dans tout ça, bien évidemment, il y a eu le fait que la personne elle a été reconnue pour son travail à sa juste valeur, alors que d'un coup, elle avait été entachée, vous voyez. Et derrière, forcément, qui dit ça dit valeur sûre, dit cette personne aux yeux des autres, elle a une nouvelle place, vous voyez, dans les yeux des autres, dans son positionnement, on va dire. Et c'est important, hein, c'est une chance dans tout ça.
Et derrière, forcément, ça a des conséquences sur votre place, sur la confiance que l'on a, sur les responsabilités et éventuellement sur les choses ensuite. Vous voyez? C'était pour l'exemple. Mais c'est une idée comme ça. Ça peut être au cours d'un voyage, ça peut être au cours d'un déplacement, comme ça peut être le moment opportun pour vous de faire une introspection également face à ça, face à ce qui se passe. Ça vous amène à voir plus grand, à rêver plus grand, à avoir un nouveau désir à la suite de ça. Parce que parfois, quand on voit, si je reprends mon exemple, hein, quand on voit quelqu'un qui vous tape sur les doigts, et souvent une personne qui vous tape sur les doigts comme ça, c'est parce qu'elle se sent supérieure à vous, ou elle est réellement supérieure à vous. Et qu'elle se permet d'accuser comme ça, sans même aller voir les tenants et les aboutissants, qu'elle se permet de partir dans tous les sens. Et là, c'est comme si cette révélation, je reprends mon exemple, vous dites, mais attends, si cette personne-là, elle est à cette place et qu'elle fait ça, bon, je peux peut-être, moi, en étant où je suis et ce que je fais, je peux peut-être avoir envie de prendre sa place ou d'avoir ce poste-là. Ou, vous voyez, il y a eu un désir, une envie, un rêve ici qui peut prendre forme parce que, ou au moins qui peut se matérialiser dans votre tête ou qui peut se prendre forme, ouais, parce que de ce truc, je sais que c'est hyper je suis désolée mes amis scorpions, parce que, enfin je suis désolée, non, mais c'est pas évident quoi, ça part d'un truc un peu moisi à vraiment quelque chose de très beau quoi. Bon, on va aller voir avec la Yaski. C'est du grand scorpion quoi, c'est alambiqué comme on dit. Allez. Du 5 au 11 septembre, non pas que vous soyez alambiqué, hein, pas du tout, mais vous avez une manière de vivre les choses par rapport à vos énergies à disposition qui sont dans la métamorphose, dans la transformation. Vous partez de... La carte qui représente le scorpion, c'est quand même... c'est l'une des principales représentations, c'est le phénix. Je brûle jusqu'à la dernière cellule, jusqu'à la dernière essence pour renaître. Vous voyez, c'est quand même un symbole fort, c'est alambiqué quand même. On meurt pour renaître, vous voyez, c'est ouf quoi. Donc c'est ça que je veux dire. Non pas que vous soyez alambiqué du tout. Alors, on y va? Allez, c'est parti. Sur la chance et la fécondité. On vous dit que c'est un grand oui. Ah oui, bah ça c'est sûr que ça se passe de manière très atypique, hein, ça on est bien d'accord, hein, sur le voyage, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Je vais juste en reprendre une sur le oui. Ok. Bon, on vous dit bien que dans cette situation, effectivement, hein, c'est une chance pour acter ou pour aller vers un nouveau départ. Cette situation, c'est l'impulsion, c'est peut-être la foi de trop, c'est peut-être l'élément qui est la goutte qui fait déborder le vase pour que ce que vous portez à l'intérieur de vous de très harmonieux ici, peut-être un projet sur lequel vous avez envie d'accoucher ici, il est temps d'y aller. Alors ça, effectivement, ce qui vous pousse à y aller, ce qui vous pousse à créer, à aller saisir cette chance et à faire à mettre dans la matière quelque chose, ah c'est sûr que c'est très atypique. Hein. Vous avez attendu l'élément, moi je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vous permet de donner un élan là où vous vous dites ok bon là, là c'est ma chance, je la saisis parce que j'en ai marre. Je ressens un truc comme ça. Il y a vraiment un élan, une pulsion créative, passionnelle ici, hein, qui se fait sentir. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a une pulsion de ouf là mais vous en aviez besoin. Quand je disais que c'était alambiqué, c'est pas pour rien. L'univers vous connaît vos énergies aussi. Il faut vous pousser vraiment loin, 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 loin pour que à un moment donné, vous décidiez d'aller à la transformation. Faut qu'il y ait une flamme, faut qu'il y ait un élan, faut qu'il y ait quelque chose qui vous anime, qui soit plus fort que tout pour que vous y alliez. Et là, c'est le cas. En tous les cas, présentement, dans ce contexte, hein, je parle hein, pas de manière générale. Hein. Ça, vous seuls savez vos mécanismes. Hein. Bon, le rêve qui peut devenir réalité, ici, on a de nouveau un rapport à la sexualité.
il y a quelque chose qui peut être transformé. Il y a un nouveau départ sur la sexualité qui peut vraiment avoir quelque chose de... Vous voyez, avec l'accouchement ici, on peut avoir une nouvelle forme ou une nouvelle manière d'aborder les choses ou de vivre sa sexualité. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, on vous demande de vous réveiller. On vous demande de vous réveiller et que vos désirs, vos envies, vous soyez déter à les voir prendre forme. On arrête de rêver juste de ce qu'on veut et de vivre totalement à l'opposé. Voilà, c'est ça le message. C'est ça que ça vient vous piquer là, un peu là, comme ça. Ok. On y va pour la partie pro, les amis? Pour nos amis Scorpions, semaine du 5 au 11 septembre, s'il vous plaît. Ok, le lâcher prise, tu vas recevoir de l'aide, d'accord. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 5 au 11 septembre. Et la protection. Ok. Si ça vous parle au niveau du professionnel, là, les amis, on vous conseille vraiment de lâcher prise. Je réitère ce que j'ai dit. Laissez pisser dans un premier temps. Vraiment. Dans un premier temps, n'allez pas essayer de faire entendre raison à quelqu'un qui est en plein dans son émotionnel, à quelqu'un qui est en plein dans la réaction. Par pitié, ne réagissez pas. Ne réagissez pas, lâchez prise et faites confiance à votre protection. Faites confiance faites confiance à la vie, au karma, si vous voulez. Dans un premier temps, hein, bien évidemment, hein, il ne faut pas faire ça tout le temps. C'est une philosophie de vie, mais là, dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment lâcher prise et faire confiance à votre protection. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que pendant ce mois de septembre, vous allez recevoir l'aide nécessaire ici dans cette situation. Vous allez recevoir l'aide nécessaire de par ce que vous n'avez pas forcément imaginé ou que vous n'avez pas... comment vous dire ? Vous ne l'auriez pas pensé de cette manière. Et pourtant, en fait ici, je pense que quelqu'un va venir vous aider, vous apporter son aide, parce que vous aurez lâché prise, parce que vous serez dans ces énergies où en fait, vous êtes beaucoup plus la personne ou l'aide que vous allez recevoir, c'est parce que justement, vous avez connecté à votre intuition, à vos ressentis et que vous ne vous êtes pas laissé envahir. Et cette énergie que vous avez dégagée, de par votre positionnement, va vous apporter magnétiquement l'aide dont vous avez besoin. C'est comme si je reprends mon exemple de tout à l'heure au niveau professionnel, plutôt imaginons qu'à l'inverse, vous réagissiez et vous partiez en mode débat, etc., à essayer de se défendre, à tergiverser, à partir dans des concours d'ego, là, tatati, tatata. Vous lâchez prise, vous dites ok, je reviendrai là-dessus demain. Moi, je ne réagis pas, je verrai ça demain à tête reposée. Entre deux, cette personne-là, si vous aviez passé votre temps à tergiverser avec cette personne, vous auriez pris, par exemple, 1 heure ou 2 heures à échanger avec cette personne ou à vous gueuler dessus. D'accord ? Vous avez décidé de lâcher prise et de dire je reviendrai là-dessus demain, je ne discute pas maintenant, je ne sais pas. Pendant ces 1 ou 2 heures, cette personne, elle va trouver quelqu'un d'autre pour aller tergiverser. Blablabla, et blablabla, et blablabla. Et elle va en trouver une autre. Et blablabla, et blablabla. Et ces personnes en face, disent mais ça va pas ce qu'ils racontent. Moi, j'ai une partie de l'historique des échanges de mails ou de machin. Et il y a ce document-là et c'est pas cette personne. Et c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans mon exemple ? C'est pour un exemple, hein, bien évidemment. Je donne des scénarios possibles. Soit l'une de ces 2 personnes va venir vous voir directement et va vous apporter l'aide dont vous avez besoin.
parce que vous êtes calme et vous êtes silencieux, parce que l'autre, il est parti dans tous les sens ou elle est partie dans tous les sens, donc elles n'ont même pas envie d'aller le voir et elles vont venir vous voir vous. Elles vont vous dire, mais attends, ça colle pas ce que la personne elle est en train de dire et ce qu'elle est en train de dépasser là de partout sur toi au bureau et de dire que tout est de ta faute, ça va pas. Parce qu'il y a eu ça. Tiens, je te donne les éléments. Tiens, je vais le dire à la réunion, je te préviens, je vais te dire. Vous voyez? Mais si vous étiez parti dans vous n'auriez pas eu cet espace. Il n'y aurait pas eu cet espace de créer pour ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire à travers cette guidance parce que je sais que c'est pas évident là, ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça l'idée. Il y a une protection ici. Il y a une solution créative, il y a quelque chose qui va vraiment parler à votre côté créatif, à votre passion, à votre rêve. Je sais pas, il y a derrière ça, il y a un départ, il y a une envie derrière qui va en être. Mais d'abord, ça se passe de manière un peu chelou, quoi. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. J'espère que ça va être moins alambiqué que ça. C'est pas facile quand les messages sont alambiqués pour vous les transmettre. C'est pas évident. Alors, du 5 au 11 septembre pour nos amis Scorpions. On vous parle du consultant ou de la consultante et on vous parle d'un coup de foudre et de la chance. Ça m'a l'air déjà un peu mieux par ici. Pour nos amis Scorpions. C'est marrant ce qu'on est en train de me montrer. Le bonheur, la joie, la félicité et la clé du destin. Ok. Bon, pour certains, vous pourriez avoir un coup de foudre, hein, une rencontre avec quelqu'un ou un coup de foudre avec quelqu'un. Et alors, ça se passe effectivement. Hein. En fait, on m'a montré, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le Prénom. La manière dont les deux personnages là, se rencontrent, c'est qu'ils ont failli avoir un accident de voiture. Et en fait, direct, elle sort de la voiture, elle l'embrouille. Lui, il sort de la voiture, il l'embrouille. Et c'est le coup de foudre. En fait, il fallait qu'ils se rencontrent. Vous voyez? Bon, on peut avoir quelque chose dans ce goût-là. Ça part d'un truc genre un petit peu tendax comme ça. Et en fait, ça en ressort quelque chose de très beau. À travers, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, à travers justement des échanges un petit peu houleux ou des reproches ou des choses comme ça, on peut avoir un truc qui vous vient comme une évidence. En fait, c'est à travers cette... je vous l'ai dit, c'est un peu alambiqué. Hein, c'est à travers un moment où il y a peut-être un petit peu d'embrouille ou des reproches ou quelque chose, vous voyez, qu'en ressort un eureka, une évidence, un coup de foudre, quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose qui devient évident à travers des reproches, je sais pas trop quoi. Mais c'est vraiment, c'est une situation un peu particulière, quoi. Vous voyez, il en ressort vraiment quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que vous comprenez, il y a quelque chose que vous... il y a quelque chose que vous... Ça vous vient à vous, hein. Ça vous vient à vous d'abord. En fait, ce que vous comprenez, c'est que peu importe ce qui se passe ici, il y a une chance pour vous. Il y a la possibilité de voir se concrétiser dans la matière quelque chose que vous désirez. Ce détail, vous le voyez à travers quelque chose qui est encore une fois dans une situation pas forcément des plus évidentes. Mais vous comprenez que c'est votre chance. Vous comprenez que c'est votre nouveau départ. Vous comprenez que c'est possible. Et c'est vous, par votre vision, par le fait d'avoir cet éclair de génie, on va dire, cette manière de voir les choses, que vous comprenez ici qu'il y a une chance. J'ai 2 fois la chance. Et saisir l'opportunité. Et j'ai la clé du destin, pardon, 2 fois, excusez-moi du peu, je l'ai 3 fois. Hein, une fois écrit ici, une fois écrit ici, une fois écrit ici, une fois écrit ici, 4 fois, très exactement. Je vous donne un exemple, mes amis Scorpions. Vous rencontrez quelqu'un ici,
ou ça fait un petit moment que vous êtes avec quelqu'un, mais très léger, hein, très léger. Ça fait pas longtemps que vous vous fréquentez et tout. Puis là, il y a une embrouille. Petite embrouille, hein, mais un petit truc, quoi. Une incompréhension, un truc dans ce goût-là, quoi. À travers cette incompréhension, à travers cet échange qui est finalement pas très agréable, avec des petits reproches, des choses comme ça, dans la manière dont la personne s'embrouille avec vous, vous comprenez que c'est totalement différent de ce que vous avez avant, de ce que vous aviez avant. C'est complètement différent de ce qui est. C'est-à-dire que, par exemple, auparavant, vous aviez des personnes qui vous embrouillaient et puis qui vous reprochaient des choses et fuyaient. Ou bien vous reprochez des choses sans se remettre en question. Et là, même dans l'embrouille, vous voyez que la personne, elle ne fuit pas, elle cherche à résoudre le conflit et elle cherche à vous comprendre. Et là, vous vous dites, ah ouais, ah ouais. Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une chance dans tout ça. Parce que oui, on est bien d'accord hein, que peu importe le couple le plus heureux du monde, il y a des embrouilles, c'est comme ça fait partie de la vie. C'est là que vous la voyez, votre chance. C'est là que vous vous dites, ah ouais, là c'est différent. Là, il y a un nouveau départ possible. Là, ce que je porte en moi, ce projet, cette envie, ce désir d'avoir, je sais pas moi, cette vie sentimentale ou cette avancée avec cette personne, ou bien il y a quelque chose qui vous dit, ah ouais, là ça correspond à mon harmonie. Vous voyez? C'est là que la passion, elle s'éveille. C'est là que dans ce détail, vous voyez et ça anime votre passion. Et qu'est-ce qu'on nous dit que c'est? Vous êtes déjà, vous avez énormément de gratitude, vous êtes très réjoui parce que vous sentez, vous pressentez et vous êtes prêt à aller vers ce bonheur. Parce qu'il y a eu le Eureka. Là, il y a vraiment un rêve qui peut devenir réalité. C'est peut-être aussi un rapport à la sexualité hein, de base. Hein. Votre rapport à ça, je ne sais pas. Hein. Si on vous dit bien que c'est le destin, il y a quelque chose qui est destiné ici, mais il va falloir oser saisir cette opportunité, oser saisir cette chance, oser la voir. Oser accepter ce coup de foudre aussi, peut-être. Ah, c'est magnifique, j'adore. On y va pour la réponse angélique, les amis scorpions? Allez, c'est parti. Oh, pardon. Soit vous vous posez une question fermée, soit vous pensez très fort à votre sujet, ou bien vous recevez le message tel quel. Allez, c'est parti. Pour mes amis scorpions. Le pardon. Toujours nécessaire, le pardon. Pas évident à faire, mais nécessaire. Alors, 76. Je sens que c'est un message important. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si le résultat n'était pas ce que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. On termine avec votre conseil de la semaine. Allez, pour nos amis scorpions. C'est celle-ci. Mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.